je m'appelle Jean-Baptiste Joire, je suis photographe et vidéaste. Je suis résident sénégalais. J'ai grandi en France, je suis né, j'ai grandi en France. Je fais de la photo, de la vidéo et je mélange ces différentes pratiques au travers de choses comme le reportage ou la création de projets artistiques. En collaboration souvent avec des artistes dakarois, sénégalais, et aussi en France de temps en temps. Alors, c'était pas évident pour moi au début de répondre à cette question, mais je pense que je la vis comme beaucoup de gens. Comment j'habite la vie je pense que j'habite la vie d'une manière avec une forme d'attraction et de répulsion en même temps. C'est-à-dire que la ville, c'est un espace formidable dans lequel parfois j'aime me perdre, notamment à Dakar. Je me déplace beaucoup dans la ville, notamment en deux roues. Et j'aime bien le fait qu'il y a toujours une opportunité quelque part de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, de voir un mur qu'on ne connaît pas, de découvrir des espaces voilà, qui étaient cachés, qui sont différents selon la journée, la lumière. Et en même temps, il y a une forme de répulsion dans le sens où il y a parfois en tout cas, je ressens parfois un trop-plein dans la ville, l'absence de nature, la pollution, le bruit. Euh, donc il y a ce côté attrayant d'être dans une ville, notamment comme Dakar, où je réside, où il y a une multitude de choses qui s'affichent à soi, parce que c'est une ville très colorée, très, très vive. Et en même temps, il y a parfois le besoin, l'envie vraiment d'avoir quelque chose de plus calme, de plus reposant. C'est vrai que je suis urbain de nature, on va dire. J'ai grandi dans un quartier populaire, donc avec beaucoup d'activités, de bruit, de mixité sociale. Et donc du coup, moi, il était important d'habiter dans une ville qui soit pas forcément une capitale, mais en tout cas une ville dynamique. Dakar est une ville dynamique. Et j'ai besoin, pour raconter des histoires, que la ville, elle m'inspire quelque chose. Donc, que ce soit à Paris, là où j'étais avant, ou à Dakar maintenant, il y avait toujours des choses qui étaient liées à la vie sociale, culturelle, évidemment, dans la ville. Et, euh, et les interactions, enfin, quelle est la place de la culture dans la ville aussi. Et, et surtout qu'elle puisse fournir une variété de personnes, de milieux sociaux, qui ont une coexistence entre tous ces différents éléments et qu'aussi, au niveau architectural, urbanistique, il y a une variété. Alors, je pense que Dakar est plus une ville qui propose des contrastes de manière assez accessible, c'est-à-dire que vous avez d'un côté la mer, de l'autre côté l'autoroute, entre les deux il y a des immeubles flambant neufs qui viennent de sortir et d'un autre côté des maisons assez anciennes, style colonial ou post-colonial. Et du coup c'est intéressant d'avoir une espèce euh, une multitude comme ça de couleurs et de personnes. Pour l'image, attendez, c'est assez drôle parce que c'est une image que j'ai prise comme ça de manière complètement anodine, qui n'était pas forcément liée à une série, mais qui était liée un petit peu à un moment, une phase que j'ai eue, où en fait j'ai fait une exposition sur le métro avec deux autres artistes quand j'étais encore basé à Paris. Et, et où j'avais eu une espèce de phase comme ça, où je passais beaucoup de temps dans les couloirs du métro à photographier, d'une manière avec beaucoup de grands angles, où je prenais vraiment pas tant les gens, mais plutôt toutes les lignes qu'on pouvait trouver dans le métro avec les escalators, des choses comme ça. J'en ai même fait un film expérimental euh, que j'ai tourné plus tard. Et j'étais fasciné en fait par ce monde mécanisé, finalement, où on passe tous à un moment donné dans cet environnement, mais dans lequel on ne peut jamais vraiment s'attarder. Et donc du coup, moi, c'était un peu l'action opposée, c'était essayer d'analyser un peu ce monde mécanique, ces rouages, et de voir tous ces gens qui se déplacent d'une manière complètement anonyme et finalement assez peu humaine quelque part. Enfin, en tout cas, voilà, les gens circulaient sont trop regardés finalement là où ils étaient, alors qu'en fait, dans le métro, il y a plein de petites choses qui sont hyper intéressantes à regarder.
Et notamment cette photo, attendez, où j'avais une personne, une femme qui avait surgi comme ça, et c'était très très beau avec ses cheveux qui descendaient comme ça et qui embrassait en fait, elle avait les cheveux blonds et elle avait vraiment ses cheveux comme ça descendaient le long du fauteuil et ça faisait qui était vert jaune qui descendait les teintes descendaient au fur et à mesure donc ça faisait une espèce de fusion comme ça entre l'humain et cette espèce d'architecture de fauteuil de métro. Pour Dakar Creator, c'est une dynamique qui est complètement différente. Euh, l'idée de Dakar Creator, c'est de faire une cartographie individualisée de la ville, où je demande à quelqu'un dans la ville, un habitant de Dakar, de m'emmener dans un espace de la ville qu'il apprécie particulièrement et qu'il a marqué pour X ou X raisons, personnelles, professionnelles, etc. Et l'idée, c'était en fait de nous donner en fait la voix, parler de la ville à travers les gens, parler des gens à travers la ville. Et du coup, voilà, c'est deux projets qui sont liés au fait d'habiter dans une grande ville, certes, mais qui ne sont pas forcément connectés l'un avec l'autre. Ce qui m'a donné envie, c'est qu'au début, je pensais ne pas avoir quelque chose à proposer par rapport à ça. Finalement, je suis tombé sur l'image de cette dame qui s'est assise un jour devant moi euh, dans le métro. Et ça m'a inspiré quelque chose et j'ai eu envie de parler notamment, à travers le texte, qui est important, qui accompagne l'image, du harcèlement de rue et qui peut aussi se passer dans le métro, évidemment, par rapport aux hommes qui font des agressions verbales, physiques ou autres dans le métro. Et j'ai voulu utiliser cette image un petit peu volée pour parler de cette chose-là, mais en filigrane avec le texte. Eh bien, je dirais pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, c'est une chose qui est connectée au social plutôt, enfin, liée à la ville, mais une œuvre de Alfredo Jarre, alors je n'en ai plus le titre malheureusement, je n'ai pas le titre en tête. En fait, il avait fait une installation, c'était à Montréal, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années, où en fait, il avait utilisé un espace qui est, je crois, un Capitole, quelque chose comme ça à Montréal, je ne sais plus exactement malheureusement, où en fait, où il avait installé une lumière rouge. Et cette lumière, en fait, elle était connectée en fait, avec un centre pour SDF, où à chaque fois qu'il y a un SDF rentrait en fait, dans cet espace pour être accueilli pour la nuit ou quelque chose comme ça, en fait, on lui proposait d'appuyer sur ce bouton. Et en fait, c'est ce monument à Montréal qui est un monument qui est un peu en hauteur, je crois, qui peut être vu par de nombreuses personnes. Donc du coup, quand cette lumière rouge s'allumait, c'est-à-dire qu'il y avait un SDF, une personne qui était dans la difficulté, qui rentrait en fait dans cet espace et qui était signalé à toute la ville. Et je trouvais ça hyper fort en fait d'utiliser en fait un bâtiment qui était assez ancien, je crois qu'il date du 17e ou 18e, enfin, qui était assez vieux, en tout cas dans l'histoire euh, de Montréal, et qui en même temps était complètement. Alors, on lui donnait un nouveau sens, quoi. On en faisait quelque chose d'autre, une nouvelle utilisation. Et je trouvais ça très très pertinent. Et donc les gens pouvaient se questionner en disant qu'est-ce que c'est que cette lumière rouge qui scintille à un moment donné et qui s'arrête. Ça ne marchait que quand tu appuies sur le bouton. Et donc du coup, ça faisait aussi penser à tous les gens qui, eux, avaient un vrai logement. Ils pouvaient se rendre compte que si la lumière marchait souvent, la lumière rouge s'allumait souvent, ben, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de logement.